Alléluia. Lui, le Seigneur, il a fait. Et nous, que devons-nous faire? Alléluia. Nous devons laver les pieds. Nous laver les pieds les uns les autres. C'est le signe d'humilité, je dis. Et quand il est arrivé à Pierre, Pierre dit, tu es le Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. Et le Seigneur lui répondit pour dire, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras aucun part avec moi. Tu n'auras pas de part avec moi. Alléluia. C'est-à-dire, si tu n'es pas humble, si tu n'as pas l'humilité, je disais, si tu n'as pas l'humilité, tu ne peux pas aimer. Et si tu n'as pas l'humilité, tu ne verras pas la gloire. Puisque l'objectif de Jésus, c'est il faut entrer dans sa gloire. Il veut que nous rentrons dans sa gloire. Soki na yebi komikitisa te na kokota na nkembo na yete. Il y a ce passage de 1 Corinthiens qui nous dit ceci. Même si j'ai le don de prophétie, même si j'ai le don de miracle, mais si je manque l'amour, je ne suis rien. Même si je prêche la parole, même si je fais ressusciter les morts, mais si je manque l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Aujourd'hui, ne regardez pas parce que celui-là, il fait des miracles, il fait ceci, il est populaire, les gens le connaissent. Ne pensez pas que tout cela suffit. Alléluia. S'il n'y a pas l'humilité, s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Alléluia. Et il faut aller en profondeur de la parole et surtout par l'esprit comprendre ce que Paul nous apporte comme parole. Paul nous a signalé pour dire que il y aura des faux prophètes, il y aura des faux docteurs. Il nous a parlé de toutes ces choses. Alléluia. Ça c'est pour nous avertir. Nous devons savoir parce qu'il y en a qui font le ministère par envie. Mais ils ne le font pas par amour. Dieu nous a appelés pour faire ces choses par amour. Comme Christ l'a fait. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Exact que lelo n'a commis peut-être na bondeli pour na mutu. Mutu asekwi na bondeli pour na mutu. Mise fungwa mi abandi koloba. Exact na koma na lolendo. Alléluia. Je dois savoir que c'est Christ qui fait toutes ces choses. Voilà ce qui est arrivé à Pierre. Lorsqu'ils se sont pointés sur la porte de Belle, voyant les paralytiques qui mendiaient, Pierre dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et tout le monde commençait à les regarder. Et Pierre disait,
Mais pourquoi vous me regardez? Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est Jésus qui a fait. Jésus que vous avez crucifié. C'est celui qui a accompli cette œuvre. Ce n'est pas moi. Il ne faut pas me regarder. Alléluia. Un bon serviteur de Dieu doit être humble. Refuser cette gloire. La gloire appartient au Seigneur. Alléluia. Jésus est venu dans le monde. Oh. Pour sauver les âmes. Et il nous a donné aussi cette mission. Il a accompli toutes choses. Mais il veut que nous participions dans sa mission. C'est pourquoi il nous a appelés pour faire cela, afin que nous puissions les ressembler. Alléluia. Yesu alingi tozala ndenge yazali. Mais pour arriver là, parce que la Bible nous dit, nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui. Alléluia. Alors, pour en arriver là, il faut d'abord commencer par ces choses. Il faut d'abord vous laver les pieds. Cette humilité compte. C'est ça qui symbolise aussi l'amour. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu. Je peux avoir un don. Je peux avoir un don de chanter. Je peux avoir un don de prêcher. Je peux avoir un don, tous les dons. Mais si je manque l'amour, je ne suis rien, dit le Seigneur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais pour pouvoir accomplir cette mission, il y a d'abord un travail à faire. Alléluia. Nous devons entrer dans ce travail. Premièrement, c'est le travail. Et deuxièmement, c'est adopter son caractère. Alléluia. La mission de Christ, c'est sauver les âmes. Avoir les soucis des âmes. Comme on est là, on doit avoir les soucis les uns les autres. On doit se regarder les uns les autres. Quand mon frère, ma soeur, donc on doit avoir ces soucis. Mon frère, ma soeur ne grandit pas comme il se doit. Il ne peut pas évoluer comme il se doit dans le Seigneur. Parce que la Bible nous dit ceci. Je veux que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme. Alléluia. Ça doit commencer par son âme. Ça, c'est la première mission. Le serviteur de Dieu, le pasteur qui est là, il doit avoir les soucis des âmes. Et tout le monde est appelé aussi à avoir les soucis des âmes. Parce que gagner les âmes n'est pas seulement attribué au pasteur, mais c'est tous les chrétiens. Alléluia. Donc nous devons avoir ces soucis des âmes. Quand on a les soucis des âmes, on le fait avec amour.
Alléluia. Tu ne peux pas avoir les soucis des âmes si tu manques l'amour. C'est impossible. Tu dois d'abord avoir l'amour. Alléluia. Puisque tu ne feras pas des choses pour que ta soeur, ton frère puisse se perdre le lendemain. Mais tu feras, tu voudras au moins les cadrer dans le bon sens afin que cette personne puisse aussi obtenir le salut. C'est ça notre mission. C'est ça aussi la mission de Christ. 2. Caractère. Je parlais du travail. C'est pour cela que Christ, il s'est donné lui-même la vie. C'est pour cela qu'il est mort. Alléluia. Et la Bible nous dit, nous recommande que nous devons prier pour les uns les autres. Nous devons apporter le soutien pour nos frères qui sont dans les besoins. C'est ça qui prouve l'amour. Alléluia. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Ça, c'est le preuve d'amour. C'est le travail. C'est pourquoi Christ a donné l'exemple. Il s'est livré lui-même à la mort. Et le deuxième point, je voudrais développer par les caractères. Donc, nous devons abandonner. Alléluia. Nous devons abandonner notre caractère égoïste. Nous devons abandonner ces caractères égoïstes pour adopter les caractères de Christ. Pour adopter les caractères de Christ, il nous a donné son esprit. C'est par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Caractère auto botaminango. Caractère auto zanango. C'est-à-dire, je viens d'une famille. Alléluia. Ils ont des propres caractères. Bazana makamuna bango. Et je suis lié dans toutes ces choses. Alléluia. Ça dépend aussi du lieu où je suis grandi. Alléluia. Je suis né quelque part. Je suis grandi quelque part. Je vis quelque part. Tout ça, avec mon ADN, ça va forger un caractère. Alléluia. Toutes ces choses, donc, s'associent pour former en toi un caractère. Mais ces caractères, tu dois l'abandonner. Tu dois abandonner ces caractères pour adopter les caractères de Christ Jésus. C'est avec les caractères de Christ Jésus que tu pourras, alléluia, que tu pourras accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Sinon, avec ton propre caractère, tu ne pourras jamais faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Jamais. C'est pourquoi il nous a donné son esprit pour le renouvellement de l'intelligence. Mayele nabiso. J'ai entendu ces chants. Na pesi moli monanga nankolo. Mayele nanga nankolo. Bomoy nanga nyonso epai nankolo. C'est ça le renouvellement de l'esprit. Alléluia. Vivre comme Christ. À Antioche, quand ils ont vu les chrétiens, c'est la première fois qu'ils ont appelé ces mots chrétiens, parce qu'ils l'ont vu marcher.
faire comme Christ. Alléluia. Et ils l'ont appelé chrétien. C'est par là que le mot chrétien est sorti à Antioche. Parce qu'ils ont vu les disciples de Jésus qui marchaient comme Jésus, qui parlaient comme Jésus, qui agissaient comme Jésus-Christ. C'est par là qu'ils ont appelé les chrétiens. Alléluia. Comme Christ. Il nous a appelés pour ça. Et je vous dis que ce travail ne peut pas se faire sans amour. Parce que la Bible, de Genèse et Apocalypse, cette parole est remplie d'amour. Alléluia. Même si des fois cette parole vient pour corriger, frapper, mais ça se fait avec amour. Alléluia. Ça se fait avec amour. Pierre lui dit, verset 8, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. Mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Alléluia. Pierre qui dit, « Alors, dans ces cas, tu me laves aussi les pieds, et les mains, et la tête. » Jésus lui répondit, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver les mains et la tête. Mais il a seulement besoin de se laver les pieds. Alléluia. Celui qui s'est baigné. Celui qui est baptisé. Alléluia. Il est baigné. C'est pourquoi quand on baptise, on doit beaucoup insister. Ce ne sont pas les gouttes d'eau qu'on verse sur la tête des enfants. Ce n'est pas ça les baptêmes. Les baptêmes se fait par immersion. Alléluia. Celui qui est baigné n'a pas besoin de se laver la tête et les pieds et les mains, mais seulement il a besoin de se laver les pieds. C'est ce que Christ a répondu. C'est-à-dire que quand tu as reçu ton baptême et avec tes mains tu as déjà accès d'adorer le Seigneur. Alléluia. Tu peux déjà, parce que la Bible dit que les mains pires se lèvent en tout lieu pour adorer le Seigneur. Alléluia. Quand j'ai reçu le baptême, je peux déjà l'adorer. Alléluia. Mais en ce qui concerne l'humilité, je dois encore travailler. Briser certaines choses. Alléluia. Je parlais des caractères, je parlais aussi du travail. Alléluia. Il faut briser les caractères. Il faut aussi apprendre quelque chose. Alléluia. C'est ce que le Seigneur disait. La tête, les mains. Je peux déjà élever le Seigneur. Je peux déjà faire quelque chose. Mais, en ce qui concerne l'humilité, prendre, donc, faire comme Christ, ça demande encore du travail. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds,
tu n'auras aucune part avec, aucun part avec. Alléluia. Je saute un peu, je suis au verset 12. Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que le maître et que le Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Alléluia. Connaissant ces choses, vous êtes heureux. Alléluia. Parce que vous comprendrez que nous sommes des passagers, comme je le disais tout à l'heure. Nous sommes des passagers et que nous avons une mission. Et la mission que nous avons, c'est de faire, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur. Mais pour gagner les âmes pour le Seigneur, tu ne peux pas le faire avec ton propre caractère. Alléluia. Il faut avoir le caractère de Christ. Pour le faire, il faut vraiment travailler comme Christ a travaillé. Le Seigneur a dit, vous aussi, vous porterez votre croix. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi dans la Bible, le message de la croix c'est vraiment un message puissant. Le message de la croix est un message puissant. Message Yangouya. Parce que dans ce message, il y a plein d'amour. La croix de Jésus symbolise vraiment l'amour. Et quand nous le faisons aussi, tout en portant notre croix, c'est-à-dire nous le faisons avec grand amour. Le verset 1 nous dit, l'amour était vraiment à l'extrême. Extrême. C'est pourquoi, bien aimé, faute de temps, je dois m'arrêter. Nous le ferons comme Christ, prenant son caractère, faire, nous appliquer, nous adopter vraiment dans ce que lui, il a fait, le travail qu'il a fait, porter aussi notre croix. Alléluia. Alors je peux vous demander de vous lever.